Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et comme je vous ai dit, j'ai une nouvelle chaîne en fait. Là-bas, c'est que du développement personnel. Que du développement personnel. On va parler des livres, je vais décrypter certains livres pour vous. Les livres que j'ai lus, je vais vous donner des tips. On va parler de sport, on va parler de beaucoup d'autres choses. Les problèmes familiaux, ce genre de choses, on va en parler. Voilà, donc vous pouvez aller me suivre. Le lien de la chaîne est dans la description. Vous pouvez aller là-bas. Et aujourd'hui, je vous parle de quoi? D'un problème en fait que je reçois beaucoup. Il y a beaucoup de personnes dans ma communauté, que ce soit des enfants de 19 ans, que ce soit des personnes de la vingtaine, des personnes âgées même, qui sont dans des relations, tout ça, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à régler ce problème-là. Et ce problème-là, c'est quoi? C'est en fait la masturbation. Faut entendre comme c'est pas une attitude en fait d'un homme masculin. C'est pas une bonne attitude en fait. C'est pas une bonne attitude. Et ce que je suis en train de remarquer, c'est une addiction. C'est une addiction parce qu'il y a un de mes petits que je suivais l'année passée, tout ça. Je lui avais dit, ah voilà, il arrête pendant une semaine. Il arrive même à 3 semaines et après il me dit que non, il retombe dedans. Même quand il a des rapports avec les femmes. Occupez-vous les gars. Occupez-vous. Occupez-vous réellement. Parce que ce que je sais, c'est que l'oisiveté est mère de tout vice. C'est quand tu n'as rien à faire que tu peux tomber dans les vices. Même pas seulement la masturbation, vu que c'est une addiction. Quand tu n'as rien à faire, tu peux tomber dans ça. Réel, c'est que tu n'as rien à faire. Sinon, si tu te réveilles le matin, que tu vas à la gym, après ça, tu lis des livres, après ça, tu as des choses à faire, ton programme est rempli. Et quand tu finis, tu dois manger, dormir, tout ça, parler à tes frères et tout. Je pense que tu ne vas pas tomber dans cette pratique-là. Je pense que tu ne vas pas tomber dans cette pratique-là. Et donnez-vous des challenges de 10 jours comme ça. Laissez les femmes là, laissez tout ce qui est en rapport avec en fait la sexualité. Laissez tout ça là. Et concentrez-vous sur une activité. Mettez-vous à lire des choses. Lisez des livres ou bien occupez-vous, allez à la gym. Allez à la gym. Si tu as du temps perdu, tu peux aller faire 3 heures de temps à la gym. Ce n'est pas un problème. Mais occupe-toi de sorte à ce que tu oublies ça. Occupe-toi de sorte à ce que tu oublies ça. Et évite d'être seul. Parce que c'est que pour faire ce genre de choses, tu dois te cacher, tu dois être seul en fait. Évite d'être seul. Entoure-toi de tes amis, entoure-toi de tes frères. Reste avec tes parents, discute avec eux. Demande en fait leur parcours, demande ça. Parle avec tes parents pour qu'ils te parlent en fait de certaines choses, te donnent des conseils, tout ça. Parce que je sais qu'un parent est toujours ouvert à donner des conseils à son enfant. Tu peux passer du temps avec eux. Tu peux passer du temps à la gym. Tu peux passer du temps à la bibliothèque à lire un livre pour éviter ça. Parce que comme je vous ai dit, la rétention séminale est magique. La rétention séminale, elle est magique. La rétention séminale, ça fait vivre des choses. Ça fait revivre des choses. Il faut comprendre que ta semence, ça c'est de la vie, frère. Je te parle de quelque chose. Ta semence, c'est de la vie. Et si tu gardes cette semence-là dans toi, sans la faire sortir, cette semence-là va te faire rejaillir en fait la vie. Tu vas voir que ton visage va glow. Tu vas voir que tu n'auras plus de boutons, de taches, tout ça. Tu ne vas pas avoir ça, frère. Parce que c'est en toi. Et cette énergie-là se traduit en fait dans ton travail. Réellement, la rétention séminale marche. Les gars, utilisez ça. Utilisez la rétention séminale, le NoFap pour avancer. Parce que ça fait réellement avancer. Ça fait réellement avancer, bro. Si tu te donnes 6 mois, de ne pas penser à la sexualité, de ne pas penser à ça, frère, réellement, tu vas produire quelque chose que tout le monde va voir. Peut-être que le travail que tu vas faire va passer inaperçu, mais les résultats ne seront jamais inaperçus. Les résultats ne seront jamais inaperçus. Surtout si tu prends cette énergie-là seulement à la gym. Seulement à la gym. Si tu es quelqu'un, tu vas au travail, tout ça, et tu n'as pas de temps, tu ne fais pas de business, tout ça là. Mets le reste de ton temps libre en fait pour bâtir ton corps. Mets cette énergie-là dans la gym et regarde ce qui va se passer. Si tu es gros, regarde comment, si tu vas faire du cardio, faire du renforcement musculaire, regarde en fait en 2 mois, 3 mois, tu vas voir comment ton entourage va commencer à remarquer que, ah, il est en train de maigrir. Il est en train de maigrir. Sa forme est en train de s'affiner, son visage commence à devenir parfait. Quand tu commences à maigrir, même ton visage commence à s'affiner, tout ça, tu deviens encore plus beau, frère. Mets cette énergie-là dans le sport. Mets cette énergie-là dans le sport. Je vais parler de sport, je vais encore parler du sport. Parce que le sport doit faire partie de la vie de tous les hommes qui me suivent. De la vie de tous les hommes qui me suivent. C'est inacceptable ici pour un homme d'être gros.
Parce qu'il y a un de mes petits qui m'a envoyé une vidéo la dernière fois. Il y a un gars qui était gros et il se battait avec son ami qui était mince. Et les gens pensaient que le gros allait le gagner. Mais c'était faux. Parce qu'il n'a pas d'agilité. Il n'a pas d'agilité, c'est un handicap. Je vous ai dit, quand il était à Abidjan dans ma gym, au Kalao, les gars jouent au badminton. Les gars jouent au badminton, ils sont 2 de chaque côté. Et il y a un qui joue avec un gros. Vous comprenez un peu? Il y a un qui joue avec un gros. Les 3 autres étaient fit. C'est comme s'il y a 4 personnes sur le terrain. Et il y a une équipe, il y a un qui jouait avec le gros. Lui qui jouait avec le gros, il perdait tout le temps. Pourquoi? Pourquoi il perdait tout le temps? Parce que le gros, en vérité, il est lent dans ses mouvements. Il est lent dans ses mouvements. Le badminton, c'est un sport d'agilité. Tu dois bouger rapidement. Et le gros, il est lent. Tu comprends un peu? Il est lent. Et à chaque fois, il faisait perdre son équipe. C'est qu'il énervait son coéquipier. Parce qu'il y a des touches même où il doit prendre, il ne peut pas. Il est obligé de souffrir, en fait. C'est pas bon d'être gros. Utilisez votre énergie pour perdre du poids. Utilisez votre énergie pour gagner des muscles. Pour gagner des muscles, parce que ta présence impose le respect. Ta présence impose le respect. Quand tu as une apparence masculine, quand les gens te voient, automatiquement te respectent. Quand tu es musclé, balèze de 110 kilos, tout est muscle. Quand les gens te voient, ils te respectent. Ils savent que tu n'es pas celui à qui on manque de respect. Ils savent ça. Ils savent réellement que tu n'es pas celui à qui on manque de respect. Quand tu fais la boule à zéro, tes oreilles sont percées et puis tu n'es pas souriant. Les gens savent que lui, c'est pas à lui on manque de respect. Prenez cette énergie-là pour cultiver, en fait, pour bâtir votre corps, pour bâtir une certaine énergie autour de vous, en fait. Parce que l'énergie est réelle. Bon, l'énergie est réelle. Peu importe ce que tu vas dire que tu es, ton énergie parle pour toi. Peu importe ce que tu vas dire que tu es, ton énergie parle pour toi. Peu importe comment tu vas dire à la go que non, moi, je suis quelqu'un, je suis fort, hein, je peux aller chercher l'argent, je peux faire tant. Elle sent que lui, il peut chercher l'argent, puis lui, il ne peut pas chercher l'argent. Elle sent. Ton énergie parle pour toi. Et ton énergie, tu peux cultiver cette énergie-là. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Mais je sais que tout homme a quand même un brin de masculinité en lui. Et tu peux réveiller ça. Et tu peux réveiller ça. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas quand il dit devenir la meilleure version de lui-même. Les gens ne comprennent pas quand il parle de transformation. Tu n'arrives pas à te transformer réellement. Parce que ton mindset va se transformer. Mais il faut que ton physique se transforme. Il faut que ton physique se transforme. Il faut que la douleur que cette go-là t'a donnée dernièrement, là, tu prennes ce puis tu deviennes musclé au point où elle ne croit pas. Au point où elle ne croit pas. Ou bien si elle t'a laissé, parce que vous avez vu la vidéo de la dernière fois où le gars était gros et sa go lui a dit que non, t'es qui, tu as perdu du poids, tu n'es plus attirant. Le gars a perdu du poids. Et elle est revenue. Elle est revenue parce que quoi? Elle revient toujours. Ça, c'est l'hymne national. Elles reviennent toujours, mais elles ne reviennent pas quand tu es en train de te bolo. Elles ne reviennent pas. Parce que quand une femme te laisse, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme te laisse, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme te laisse, elle t'observe de loin pour voir quoi? Est-ce que lui, là, il va devenir quelque chose? Ou bien est-ce que... Parce qu'elle fait un pari contre ton futur. C'est ça que les gens ne comprennent pas quand il y a rupture. Aujourd'hui, elle t'explique. Quand une femme rompt avec toi, elle fait un pari contre ton futur. Elle se dit que lui, là, il ne peut rien devenir. À cause de ça, il le laisse. C'est ce que la femme se dit. Sinon, les femmes qui croient en ton futur, elles ne te laissent jamais. Elle ne te laisse jamais. Donc, le moment qu'elle te laisse ça, tu dois prendre cette douleur-là pour devenir quelqu'un, pour avancer. À cause de ça qu'elle regarde toujours. À cause de ça qu'elle a un faux compte Instagram pour venir et tes stories. C'est réel. C'est réel. Je sais de quoi elle parle. Tu vois les comptes que tu vois, c'est photos des animaux, ou bien c'est fleurs, ou bien c'est les comptes sans nom. C'est tes ex. C'est pas la chose. Le game est intéressant. Le game est intéressant quand tu es un garçon travailleur. Prenez votre énergie pour chercher l'argent. Prenez votre énergie pour transformer votre physique. Le physique, il peut se transformer. Vous savez, le physique, c'est le seul truc que tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter des muscles. On n'achète pas. Quel que soit ton argent, à quoi ça les tontons, ils ont 10 milliards de dollars, mais non, gros vente. Tu ne peux pas acheter la discipline. Tu ne peux pas acheter la discipline, là, tu la deviens. Tu te dis que hey, je ne veux plus être comme ça, et puis tu n'es plus comme ça. Mais ça demande des couilles, ça demande en fait des couilles en béton. C'est ça, ça demande des couilles en béton, des couilles en acier, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir prendre une peine de cœur, pour se lever au-dessus de la mêlée. Ça demande la masculinité profonde en fait. Et tu ne peux pas avoir cette masculinité, ça tue ton énergie masculine. La masturbation tue ton énergie masculine, frère. Ça tue ton énergie parce que tu manques d'énergie.
pour aller chercher tes objectifs. À chaque fois, remarque quand tu as des rapports sexuels trop réguliers, tu n'es pas concentré sur ton travail. Mais quand tu laisses les femmes de côté et tu commences à te focus, frère, je te donne 2 semaines. Regarde ce que tu as accompli. Regarde ce que tu as accompli. À chaque fois qu'une femme vient m'embrouiller, elle veut causer à mon tout ça, je vois que mon focus commence à s'enlever. Mais vous voyez quand il y a des périodes où Dave fait les 2 vidéos, c'est que Dave en rétention séminale, Dave en tas. Et ça paye. Ça paye. Parce que ça fait grandir mes abonnés. Parce que ça aide en fait les personnes qui sont là à me regarder. Parce qu'il y a des personnes qui viennent réellement me dire que Dave, tu as changé ma vie avec ce que tu nous apportes. Mais ça demande la rétention séminale. Il faut qu'elle me retienne pour pouvoir vous aider. Mais retenez-vous aussi pour pouvoir vous aider vous-même. Retenez-vous aussi pour pouvoir aider les gens. Parce que moi, je vous influence. Mais il faut que tu influences ton quartier. Il faut que tu influences ta maison. Il faut que tu influences tes frères. Parce que moi, influence mes frères. Quand mes frères me réveillent, ils savent que notre frère, vraiment, il est concentré. Souvent il s'amuse, mais quand il est là, il est concentré. Parce qu'il faut de la concentration pour faire des vidéos chaque jour. Il faut de la concentration pour aller à la gym chaque jour. Il faut de la concentration pour gérer les problèmes des gens qui t'envoient des requêtes pour te dire non, Dave, il fait ça comment quand je suis en train de me cacher pour mes bolos. Bon, il fait ça comment? Je fais ça comment? Parce que la rétention séminale envoie les go. La rétention séminale envoie les femmes. Les femmes sentent ton énergie quand tu es en rétention séminale. Et ça, c'est réel. Je vous ai dit, il a fait une année de rétention séminale, tout 2020. Laisse comment les femmes étaient autour de moi. Je ne sais pas, c'est quelque chose, peut-être c'est spirituel, mais les femmes sentent ça. Quand tu es en rétention séminale, les femmes sentent. Elles sentent, elles viennent. C'est à cause de ça, certains me disent non, les femmes là, c'est quand tu ne les regardes pas, quand tu n'es pas en couple là, c'est là elles viennent. Non, c'est parce que quand tu n'es pas en couple, la majeure partie du temps, tu n'as pas la tête à ça, tu es concentré sur ton travail, tu es concentré sur ton... Et il y a des personnes qui pratiquent la rétention séminale sans même savoir que c'est la rétention séminale. Parce qu'ils sont concentrés sur leur travail. Quand elles pratiquaient la rétention séminale, je ne savais pas que c'était de la rétention séminale. Je le faisais comme ça parce que j'étais tellement occupé à ma tâche, tellement occupé à mon business, tellement occupé à vendre des choses, à apprendre le marketing, à apprendre la vente, que je retenais ma semence sans me rendre compte en fait. Parce que je rentrais à la maison, j'étais fatigué. Je rentre à la maison, je suis fatigué. Le lendemain, je me réveille à 7h, mère taffé. Je reviens. Le soir, je suis fatigué. C'est comme ça que j'ai arrêté de fumer la weed. Je vous dis, c'est le code. C'est comme ça que j'ai arrêté de fumer la weed parce que je m'occupais à tout moment. Et ça demande de la force d'esprit. De la force d'esprit, mais ça demande aussi de la force physique pour se réveiller toujours. Frère, il y a quelque chose en toi qui doit te réveiller chaque matin, te permettre de ne pas être une bitch. Il y a quelque chose en toi qui doit te réveiller. Bon, il y a réellement quelque chose en toi qui doit te réveiller le matin et faire que tu n'es pas une bitch. Et faire que tu n'es pas un homme faible. Et faire que tu vas montrer à cette go-là qui veut jouer avec toi que là, toi tu es un homme, tu n'es pas comme elle et tu vas te lever au-dessus de la mêlée. Il y a quelque chose en toi. Tu ne fais pas ça quand tu gaspilles ta sémence. Arrêtez cette pratique. Arrêtez cette pratique. Battez-vous contre elle. Tu vas faire une semaine, tu vas tomber, mais tu ne dois pas arrêter de vouloir arrêter cette pratique. Tu dois toujours... C'est quand tu abandonnes et tu sombres dedans que non, tu vois que non. Mais une fois que tu n'as pas abandonné, une fois que je suis tombé, mais je dois me relever. On dit quoi? Tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. Tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. C'est comme ça, tu tombes, mais tu te relèves. Et ça, c'est le mindset que vous donne dans tout. C'est le mindset que vous donne dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas abandonner. Abandonner une habitude n'est pas facile. Abandonner la cigarette n'est pas facile. Abandonner la weed n'est pas facile. Arrêtez de boire constamment tous les week-ends. Et même en semaine, ce n'est pas facile. C'est des addictions, mais ça demande en fait des efforts. Ça demande des efforts, ça demande de ne pas abandonner. Il faut te battre. Parce que si tu ne coupes pas tes mauvaises habitudes vont te couper. C'est vrai. Si tu ne coupes pas tes mauvaises habitudes vont te couper. Essayez de faire des efforts pour arrêter ça. Force à vous, appuyez dessus, mais essayez de faire des efforts. Les gars, c'est réel. C'est réel que la rétention séminale change des vies. La rétention séminale, ça change ta vie réellement. Et je vais vous... Quand j'ai commencé ma chaîne, il était en rétention séminale pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Mon premier caméraman peut témoigner. Ceux qui demandent après lui, il est là en fait. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. C'est juste que je devais voyager, je devais faire temps. C'est ce qui a fait qu'on est truc. Sinon, mon caméraman, il est là. Il n'y a pas de truc, de souci entre nous. Parce que vous arrêtez pas de me poser les questions. Je ne suis plus à Abidjan à cause de ça. Sinon, mon caméraman est là. Toujours on s'appelle. Il n'y a pas de problème. C'est toujours mon frérot. Vous comprenez un peu, mais faites des efforts. Faites des efforts sur vous. Faites violence sur vous. C'est ça. C'est ça, faites violence sur vous. Parce qu'on dit quoi? Le royaume des cieux appartient aux violents. On dit pas les violents.
comme on appelle ça, les violents, mais les violents qui font violence sur soi-même. Des personnes, en fait, qui se sacrifient. Mais tu dois aussi être violent dans les points. Ça, je vous dis ça chaque jour. Tu dois être aussi violent dans les points. C'est parce que tu ne vas pas chercher palabre, mais ils vont venir te chercher palabre. Il faut que tu sois à mesure de casser les bouches. Voilà, c'est ça, les gars. Force à vous. Faites un effort pour laisser cette pratique-là. Faites un effort. Ça va avancer votre vie. Ça va avancer votre vie. Si tu arrives à ne plus te masturber, c'est là que tu vas voir qu'en fait, une femme ne peut plus te contrôler aussi avec le sexe. Parce que si tu te masturbes, c'est là qu'une femme peut te contrôler. Elle fait les bêtises et puis elle vient te donner le sexe. Mais quand tu as fait 1 an, 2 ans, sans toucher des femmes, sans pratiquer tout ça, tu lui dis dégage. Combien tu dors, elle, tu la touches pas. Super pouvoir de Superman. Je vous ai donné le code. Force à vous les gars. N'oubliez pas de vous abonner à ma seconde chaîne. Voilà, n'oubliez pas, je vais vous décrypter plein de bails là-bas. Allez vous abonner, allez vous abonner. Il y a une première vidéo que j'ai mis. Vous pouvez regarder. Force en ensemble. Je vous aime. Voilà, je vous aime. Force.